Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Charles Colas-Roy. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Sur le terrain, dans ma circonscription du sud de l'agglomération de Grenoble, je suis régulièrement interpellé sur la situation des aidants. Les aidants, ce sont 8,3 millions de Français qui aident de façon régulière, à domicile, une ou plusieurs personnes en perte d'autonomie, malades ou en situation de handicap. Volontaires et dévoués, les aidants sont très souvent issus du cercle familial et apportent un soutien essentiel pour leurs proches au quotidien. Au-delà des professionnels de l'aide à la personne, les familles sont nombreuses à assumer bénévolement ce rôle d'aidant avec dignité et pudeur. Je veux ici leur rendre hommage. Le gouvernement œuvre à réformer notre pays en relançant l'économie tout en étant attentif aux plus fragiles d'entre nous. En atteste l'augmentation de 100 € par mois de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse. Outre ces annonces fortes, nous devons accompagner les aidants qui jouent un rôle essentiel pour maintenir le lien social. Ces aidants bénévoles font face à des problématiques communes, comme le manque de temps pour soi, le risque d'épuisement, le sentiment d'une responsabilité grandissante devant la perte d'autonomie ou de lucidité d'un proche ou d'un parent. Madame la ministre, vendredi dernier, à l'occasion de la 8e édition de la Journée nationale des aidants, vous avez tenu à rappeler que sans eux, beaucoup de personnes âgées, handicapées, malades, se trouveraient dans des conditions ou dans des lieux de vie qui n'ont rien à voir avec ceux qu'ils ont actuellement. Vous avez aussi insisté sur la nécessité de réveiller les consciences à propos du quotidien des aidants familiaux. La question du vieillissement et de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie nous concerne tous. Alors, pouvez-vous nous détailler les axes de travail du gouvernement sur ce sujet? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Jean-Charles Colas-Roy, les aidants sont des acteurs majeurs du soutien des personnes âgées, des personnes handicapées, des malades chroniques, qu'ils soient jeunes ou âgés. Ils ont un rôle majeur dans la cohésion sociale de notre pays. Je veux porter une attention toute particulière à leurs problématiques. D'abord, ils ne disposent pas toujours des informations qui leur permettraient d'accompagner correctement leurs proches. Ils peuvent manquer de soutien et la prévention de l'épuisement des aidants est un objectif central. Il m'apparaît en effet nécessaire de trouver des solutions plus efficaces pour les 8 à 11 millions de nos concitoyens, qui sont en grande majorité d'ailleurs souvent des femmes, et qui aident les proches vieillissants, handicapés ou malades. Toutes les solutions vont être étudiées. Le répit à domicile avec l'expérimentation du baluchonnage ou de relayage. Le répit en établissement, dans des hôpitaux de jour, des groupes de parole collectifs ou le soutien individuel, le repérage des fragilités par des professionnels de santé et l'élargissement des dons de jours de congé. Dans le cadre de l'APA, un module de répit pour les aidants d'un montant de 500 € par an a été mis en place. Dans le cas d'une hospitalisation, il est de l'ordre de 1 000 € par an. Des actions de sensibilisation et d'information seront menées en France. Pour l'instant, elles restent dispersées et demandent à être structurées. La constitution d'un réseau de soutien aux aidants et de proximité me semble nécessaire. Une mission vient d'être confiée à Madame Dominique Gillot, axée sur comment concilier vie professionnelle et vie d'aidant et comment retourner à l'emploi. En effet, nous devons encore avancer pour que toutes les personnes qui sont parfois contraintes de s'arrêter de travailler, quel que soit leur statut, en aient les moyens sans sacrifier leur propre vie. Nous allons donc favoriser le dialogue entre les professionnels et les aidants, améliorer l'articulation, parce que la qualité du soutien aux aidants conditionne la qualité de soutien à nos personnes âgées et handicapées. Je vous remercie.